L'Espagne. Coupée en 10 tronçons par la religion, la guerre, la nature, montagnes, roches, plateaux brûlés où l'herbe ne pousse pas, l'Espagne resta 2000 ans sans pouvoir parler sa langue. Les Romains, les Arabes, les Français avaient affirmé tour à tour leur domination par des architectures imposantes en qui l'âme espagnole encore obscure et fragmentée n'imprima que des traces furtives, avant l'heure où l'unité catholique, politique et militante traduisit son besoin d'agir. Il y eut à ce moment-là comme un incendie tragique. Les flammes jaillirent de l'ombre, percèrent les murs pour gagner le sommet des tours, la frénésie de cruauté et la passion mélancolique apparurent partout, encombrant les nefs et les chœurs de stalles fouillées, de sculptures et de retables torturés, prenant les alcazars et les mosquées pour y loger des Christs de bois, des autels d'or. Toute une sombre aspiration vers le supplice dont la volupté d'envahir la vie cherchait à se punir avant même qu'elle fût conquise. Mais les idoles peintes que les artisans populaires, dès les premiers siècles chrétiens, taillaient pour les carrefours, les calvaires, les alcôves, les maigres dieux sanglants pendus par leurs mains clouées, ployant sur leurs genoux ouverts, ne purent ni contraindre un peuple inapte aux grandes constructions abstraites à leur bâtir un sanctuaire fait pour eux, ni repousser l'invasion des images moins terribles que les villes enrichies et la monarchie triomphante faisaient venir du dehors. La réunion de la Castille et de l'Aragon, la conquête de Grenade, ne portèrent leurs fruits que plus tard, et seulement dans quelques esprits solitaires qui n'arrachèrent à l'étranger l'âme espagnole que pour lui rendre un culte secret dans leurs méditations hautaines. L'Espagne n'a pas d'expression collective définissant devant l'avenir cette unité jalouse qu'elle affirma sur les routes du monde, le fer à la main. Sa brusque expansion guerrière l'a servi 100 ans aux vaincus. L'annexion de la Flandre, la guerre avec la France, la conquête de l'Italie livrent la Castille aux Flamands et aux Français, le littoral de l'Est aux Italiens. L'infiltration n'a du reste pas attendu pour se produire les événements politiques. Jean Van Eyck vient en Castille peu après l'achèvement de l'agneau mystique de Gand, et, par le peintre Louis d'Almau, conquiert la Catalogne. Plus tard, le sculpteur français Philippe Vigarny apporte à Tolède et à Grenade le métier des hommes du Nord, que son frère, le peintre Juan de Borgona, dessinateur dur et tendre, essaie de mettre au service de l'idéalisme italien. Bartolomé Ordonez, un sculpteur de Barcelone qui va chercher à Carrare du marbre pour y sculpter ces tombes surchargées et fouillées comme un objet d'orfèvrerie, dont Gilles de Siloé peuple les chapelles de Burgos, en ramène l'abondance théâtrale et le maniérisme grandiloquent qui commence à décomposer l'Italie. Damien Formand incline devant elle sa rudesse d'Aragonais. La force de s'isoler n'appartient qu'aux esprits libres des époques culminantes qui sont avertis des dangers de ces contacts par un orgueil invulnérable. Mais quand la race est en croissance, toutes ses énergies sont concentrées sur la conquête et l'expansion. Les primitifs brusquement transportés dans un monde qui descend de l'autre côté de la pente se laissent éblouir par l'adresse et l'aplomb des artistes décadents. Ils croient apprendre, ils abandonnent ce qu'ils savent. Ils livrent aux civilités le gouvernement de leurs sens. Pour un peuple sans caractère, la défaite est définitive. Un peuple décidé à se définir, au contraire, s'aperçoit tout à coup qu'il n'a rien dit encore sur lui-même et emploie l'instrument qu'il n'a pas forgé à explorer ses profondeurs. Quant à Alonso Berruguete, fils d'un bon ouvrier de peinture qui avait collaboré aux travaux de Juan de Borgona, une collaboration ingénue, eut appris en Italie le langage de Michel-Ange, la Renaissance ne pouvait pénétrer l'Espagne plus avant. L'aisance de Berruguete à tordre les torses sur les hanches, à faire reculer une face dans l'ombre d'une épaule, à raviner un ventre musculeux de ténèbres et de clarté, à poursuivre la réalité la plus terrible et la plus grave dans un cadavre étendu, rend témoignage que l'Espagne réagit au moment même où elle paraît s'abandonner. Elle n'utilise un style compris qu'elle va tenter d'oublier que pour approfondir sa foi de plus en plus cruellement. Berruguete venait de mourir quand Juan de Herrera construisit l'Escorial. L'Espagne n'a pas d'architecture, mais s'il est un monument qui traduise l'effort qu'elle dut accomplir pour résister à l'invasion des styles compliqués et déclamatoires nés de la rencontre des gothiques, des arabes et des renaissants, c'est celui-là. Il est aride, ses longs murs nus et gris sont d'une affreuse tristesse. Il monte d'un désert de pierre, seul avec le sombre soleil.
Philippe II y est mort dans une cellule sans ouverture sur le ciel. Vers la fin du siècle violent qui avait vu l'Espagne saisir le Portugal et les deux Siciles, dominer l'Allemagne, vaincre la France, refouler l'islam, conquérir l'Amérique, lancer contre l'Angleterre l'armada, il appela pour orner sa tombe quelques mauvais peintres qui prolongeaient à Gênes l'agonie de Rome et de Venise. Il faisait comme son père qui s'était attaché Titien, mais Titien venait de mourir centenaire, et Philippe II, habitué aux formes magnifiques que l'art italien épanoui déployait sous ses yeux depuis son enfance, préférait comme toujours leurs reflets et leur écorce aux sombres esprits qui s'ébauchaient dans le sillage des armées, des missions, des vaisseaux partis à sa voie sur tous les chemins d'apostolat et de conquête. Il est possible qu'Antoine Maure, le Hollandais espagnolisé, si fortement épris des visages pâles et des regards fiévreux qu'on rencontrait à sa cour, que les Castillans Sanchez Coelho et Pantoja de la Cruz, dont l'esprit hautain et triste s'était si spontanément plié à la dure étiquette qui dressait dans leurs robes raides les infantes ennuyées, se soient déclarés impuissants à décorer les murs. Morales, le peintre mystique et barbare d'Estramadour, n'était pas fait non plus pour cette tâche, et d'ailleurs il allait mourir. Mais on connaissait déjà de bons peintres à Valence. Il existait à Cordoue une école florissante. Et surtout, il y avait à Tolède un artiste formé lui aussi par les Italiens, et qui peignait, au moment où on terminait l'Escorial, une des plus grandes œuvres de la peinture, révélant d'un seul coup l'âme espagnole à elle-même, lui, grec, élevé à Venise, alors que les Espagnols hésitaient à l'affirmer. 2. Philippe II n'était certainement pas capable d'élever sa dévotion funèbre au niveau de la passion qui remplissait une petite église de Tolède de visages rendus livides par l'afflux du sang au cœur et d'yeux de fièvre et d'adoration frénétique et de mains desséchées toutes levées vers le ciel. Sinon, il eût pu sortir quelque chose de grand de sa rencontre avec le Gréco. Quand Théotocopoulie arriva à Tolède, il n'y avait pas 20 ans qu'Ignace de Loyola, la cuisse cassée et recassée, s'était traîné vers l'autel de la Vierge pour y déposer son épée. Don Juan d'Autriche clouait la bannière du Christ au grand mât des navires qui l'allaient conduire à l'épante. Thérèse d'Avila achevait de brûler les dernières cendres de sa chair. 40 ans, elle avait accueilli la flamme du Sud, l'embrasement des roches, l'odeur des orangers. La cruauté des soldats et le sadisme des bourreaux, le goût de l'hostie et du vin pour torturer et purifier au feu de tous ses sens tournés vers sa vie intérieure, le cœur offert à son amant divin. Au-dedans, le Saint-Office ne laissait pas un seul bûcher s'éteindre. Au-dehors, des capitaines vêtus de noir menaient contre la réforme des hommes maigres, nourris de poudre, qui se battaient le chapelet au poing. Le duc d'Albe noyait les Flandres dans la flamme et le sang. L'incendie des supplices et des batailles attestait par toute la terre la fidélité de l'Espagne à son serment. Le Crétois qui voyait encore luire au fond de sa mémoire la lueur étroite et rouge dont s'éclairent les icônes dans les chapelles orthodoxes, et que Titien et Tintoret avaient initié à la peinture dans leur Venise où le lit de pourpre et de fleurs des agonies royales était déjà disposé, porta dans ce monde tragique la ferveur des natures ardentes où toutes les formes nouvelles de sensualité et de violence rentrent en l'âme de feu. Au fond, ce jeune homme de 25 ans était un vieux civilisé, plein de névroses séculaires, que les aspects sauvages du pays où il arrivait et le caractère accentué du peuple au milieu duquel il allait vivre subjuguèrent au premier choc. Tolède est faite de granit. Le paysage autour d'elle est terrible, d'une aridité mortelle, des mamelons pelés pleins d'ombre dans les creux, un torrent encaissé qui gronde, de grands nuages traînants. Par les jours de soleil, elle ruisselle de flammes, elle est livide comme un cadavre en hiver. À peine çà et là, l'uniformité verdâtre de la pierre est-elle effleurée du pâle argent des oliviers, de la légère tache rose ou bleue d'un mur peint. Mais aucune terre grasse, aucun feuillage bruissant, c'est un squelette décharné où rien de vivant ne bouge, un absolu sinistre où l'âme n'a d'autre refuge que la solitude éperdue, où la cruauté et la misère dans l'attente de la mort. Avec ce granit pilé, cette horreur, cette flamme sombre, le Gréco peignit ses tableaux. C'est une peinture effrayante et splendide, grise et noire, éclairée de reflets verts.
Dans les vêtements noirs, il n'y a que 2 taches grises, les fraises, les manchettes, d'où sortent des têtes osseuses et des mains pâles. Soldats ou prêtres, c'est le dernier effort de la tragédie catholique. Ils portent déjà le deuil. Ils enterrent un guerrier dans le fer et ne regardent plus qu'au ciel. Leurs faces grises ont l'aridité de la pierre, les os qui percent, la peau séchée, les globes oculaires enfoncés sous l'orbite cave semblent saisis et contournés par une pince de métal. Tout ce qui définit le crâne et le visage est poursuivi sur les surfaces dures comme si le sang ne gonflait plus la chair déjà flétrie. On dirait que du centre de l'être partent des attaches nerveuses qui tirent à lui la peau. Il n'y a que l'œil qui brûle, fixé dans la volonté de rejoindre l'ardente mort à force de stériliser la vie. On suit le regard en dedans, il vous conduit jusqu'au cœur implacable. Les bouches sont comme des coupures, le poil est raréfié par le jeûne, l'ascétisme, l'asphyxie lente qui monte des braséros allumés dans les chambres closes. Le vent du désert semble avoir passé là. Quand la robe rouge inondée d'or et la mitre d'or d'un évêque répandent sur les fonds uniformément gris et noirs les souvenirs somptueux rapportés de Venise et d'Orient, on dirait que le peintre joue de sa force à manier les voix du monde pour donner plus d'accent au morne éclat des faces grises, aux harmonies de mort et de poussière qui montent, comme un hymne, à la joie silencieuse d'offrir en sacrifice à l'esprit divin de la vie toutes les joies qu'elle nous tend. Son remords d'être né le poursuit jusqu'à la fin, mais quand il exprime dans sa peinture la magnificence qu'elle prend, le venge de ses terreurs. Quels que soient les éléments de l'équilibre supérieur que poursuit un grand artiste, presque toujours à son insu, que le mysticisme le plus épuré ou le sensualisme le plus violent le guide, il n'est un grand artiste que s'il réalise avec eux ces symphonies mystérieuses où la matière et l'âme de la vie semblent présentes à la fois et mêlées de toute éternité et pour toujours. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait au-dessus des groupes du Gréco des anges surhumains et spectraux qui s'élèvent, ou derrière ces Christ pendus, d'énormes nuées grisâtres qui l'isolent de l'univers. La sombre lueur est partout dans les fronts levés, les orbites creuses, la terre aride et les habits de velours noir. Elle est en lui, centre ardent de toutes ces choses, profond poème vivant façonné par la rencontre de l'obéissance et de la liberté, du monde voluptueux et large d'où il vient avec le sol le plus âpre et le peuple le plus tragique, de l'esprit le plus sévère du catholicisme d'Occident avec les souvenirs les plus décomposés de l'orthodoxie orientale. Jamais l'idéal chrétien n'exprima plus anxieusement son impuissance à séparer en 2 tronçons la vie. L'esprit veut s'arracher, c'est inutile. Ce qui est beau dans les formes divines est emprunté toujours à la science qu'il possédait des formes terrestres et y retourne toujours. À la fin de sa vie, il peignait comme un halluciné, dans une sorte de cauchemar extatique où le souci de l'expression spirituelle le poursuivait seul. Il déformait de plus en plus, il allongeait les corps, effilait les mains, creusait les masques. Ses bleus, ses rouges vineux, ses verts paraissaient éclairés de quelques reflets blafards que la tombe prochaine et l'enfer entrevu des félicités éternelles lui envoyaient. Il est mort avant d'avoir réalisé la forme du rêve qui le hantait, peut-être parce que lui-même était trop vieux et ne retrouvait plus dans ses os durcis, ses nerfs irrités et débiles, la puissance qu'il avait eue à chercher dans l'amour des aspects du monde, le contrôle et l'appui de ses visions. Et quel effort pourtant, quand on entre au jour saint dans une de ces églises d'Espagne, où la lueur des cierges et les vapeurs de l'encens font oublier pour un moment l'horreur ou la vulgarité des images qui s'entrevoient, on a aussi à se livrer à soi-même un de ces combats dont on sort énervé et titubant, un peu de cette ivresse où l'extase du paradis, désirée, anéantit l'âme et le corps de ceux qui veulent oublier. Lui seul a su voir des bras qui se lèvent comme pour soulever la pesanteur des cieux et en écarter les voiles. Resté au pied de la croix, il a pu seul percer l'ombre complice qui s'élève de toutes parts pour cacher l'assassinat et suivre d'un regard terrible des cavaliers fantômes qui entrent dans un chemin creux. Il a vu seul, à ceux qui ne veulent plus rien connaître de la terre, des formes étirées comme priantes, tout entières aspirant vers quelque chose de plus haut, des mains qui semblent s'allonger en lumière surnaturelle, des troncs émaciés qui pendent, et aussi de jeunes corps nus qu'il ne peut arracher à l'innocence de la vie,
mais autour desquelles rôdent des clartés phosphorescentes qui viennent on ne sait d'où. Aux origines lointaines de cette élégance invincible, que son besoin d'exprimer plus qu'il ne pouvait ne parvint jamais à lui faire perdre, on retrouvait le grec des âges oubliés, l'Hélène, l'ombre des dieux qui erraient encore sur les bords de la mer méridionale, avait bu un vin fort dans la coupe d'or de Venise et s'était laissé entraîner, sans que le Gréco pût l'y consommer toute, au désert de pierres brûlants où l'aridité des choses ne laisse pas à l'esprit d'autres avenues que celle de la mort. C'était elle ne pouvait mourir. Elle avait survécu aux 12 siècles de compression que la dégénérescence orientale fit subir aux images byzantines au-dessus desquelles on dirait qu'une flamme pâle et longue monte, comme ces feux errants qui dansent sur les marées. Elle est le témoin de l'impuissance du génie à se détacher de ses racines et de la majesté qu'il prend quand il consent à s'en nourrir. Le Gréco avait dû jeûner, porter le cilice. Il avait dû suivre les processions pieds nus dans la poussière de granit, les chevilles entamées par une entrave, portant une pesante croix de fonte, et masqué par une cagoule pour n'avoir pas l'orgueil de son humiliation. Il avait dû passer les nuits ardentes qui réclament la volupté à se rouler dans la torture de la chasteté volontaire pour faire passer au matin sa force exaspérée dans les visages toujours livides qui réclament le ciel et les vêtements toujours noirs qui témoignent de notre deuil d'avoir vécu. N'importe, il eut une fille, il aima les enfants et les femmes et toujours l'ombre ardente et le paysage nu. Toute sa volonté d'être supérieur à la vie traversa et retraversa le centre puissant de la vie qui fait passer sa lave, quand on en a senti la brûlure, jusque dans la mort et les ténèbres éternelles et les eaux pulvérisées. Au-delà de l'existence, quand notre mémoire est éteinte, il n'a rien de nous qui reste, sans doute. Pourtant, s'il est quelque part un lieu où des ombres errent, s'il y a dans quelque vallée sinistre des cadavres qui sont debout, des spectres vivants qui n'ont pas encore perdu leur forme, Dominique Theotocopuli, seul, après Dante, est entré là. On dirait qu'il explore une planète morte, descend dans les volcans éteints où la cendre s'accumule, et qu'une lune pâle à demi voilée éclaire. Mais cela, il l'a vu. L'Espagne a de ces aspects sous la neige, l'hiver, ou par les jours torrides où le soleil a calciné les herbes, où il n'y a plus dans l'étendue que la vibration du silence, un funèbre fardeau pesant, on ne sait d'où, sur le cœur, des mirages livides, des lacs mornes comme l'étain qui se forme et s'efface sur l'horizon embrasé.